Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente, qui n'a rien à voir avec les jeux de société, mais plutôt pour une passion que j'ai depuis des années pour une série qui m'a marqué depuis maintenant 10 ans. Il s'agit de Camelot. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo unboxing du DVD que j'ai trouvé du coup hier, hein, parce que la date de sortie c'était donc le 24 novembre. Et pour la petite info, j'étais parti dans mon magasin de multimédia préféré dans le but d'acheter mon petit DVD Blu-ray qui coûtait une vingtaine d'euros. Et il s'avère que je suis arrivé sur le stand et puis là je tombe sur un coffret un peu collector. Alors, pour information, tout ce qui est coffret collector, tout ça c'est pas trop mon truc, que ce soit pour les jeux vidéo, pour les mangas, ça m'intéresse pas forcément d'avoir une belle boîte un peu différente ou un goodie, des porte-clés, des peluches en plus. Non, c'est pas trop mon truc. Du coup, je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais quand même regarder cette petite boîte qui est donc juste ici. Alors, je vous lis un petit peu hein, ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai commencé à lire, hein. Il y a marqué donc le film inclus en Blu-ray avec son son Dolby Atmos en 4K, tout ça, c'est parfait. Pour l'instant, tout va bien, c'est pareil que sur l'édition Blu-ray. Ensuite, je regarde un peu les suppléments. Je me suis dit, tiens, le making of. Alors, pour la petite info, Alexandre Astier, dans, dans toute sa saga Camelot, il disait qu'il n'était pas très très fan euh, de faire des making of en gros sur ses films. Là, pour le coup, il a voulu jouer le jeu pour les fans. Il a fait un making of qui dure à peu près une quarantaine de minutes. Donc je suis très pressé de voir ce making of. Ensuite, on a les commentaires d'Alexandre Astier pendant le film et tout. Et là, bon, il y a marqué la collection des 24 portraits des personnages. Bon, que ça mérite de dépenser le double, 50 euros pour avoir des portraits. Et là, je tombe sur, je vous le lis, hein, une pièce du royaume de l'ogre en étain tirée du film. Je donne tout. Et donc, c'est parti pour le unboxing de Camelot, l'édition épique. Allez, ça, on abîme la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret? Alors, tout d'abord, hein, on retrouve ici donc le film hein, en Blu-ray 4K. Maintenant, on va regarder ces fameuses cartes portraits de personnages, a priori sous format un peu de carte postale. Alors, si j'arrive à les retirer. Ok. Alors, qui sont-ils? Alors, on a notre enchanteur préféré, Merlin, Caradoc de Vannes et son fidèle compagnon, Perceval de Galles. On retrouve le courageux Bohort de Gaune, Dame Célie, on a Furaja, qui dans le film appartenait, on va dire, à la jeunesse un peu d'Arthur, le fameux roi Burgonde, je pense qu'on apprécie tous, Vennec, notre escroc préféré, Quarto, donc un nouveau personnage hein, qui apparaît dans le film également, pareil pour Alzagar, pareil pour Vulstan, Orsa. Ensuite, on retrouve Dame Mévanouie, Léodagan de Carmélide, la duchesse d'Aquitaine, le duc d'Aquitaine, notre reine préférée Guenièvre, bien sûr Arthur Pendragon, seigneur d'Agonais, le jurisconsulte, le roi Lot d'Orcanie, Lancelot du Lac, Arthurus, donc Arthur quand il était jeune, et la Dame du Lac.
Bon bah très sympa, je vais voir ce que je vais faire de ces portraits. Est-ce qu'ils vont finir affichés quelque part dans ma chambre? C'est fort probable. Alors ensuite on continue. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Un autre Blu-ray, toujours a priori le film, hein, avec des très beaux dessins dessus. On retrouve ici justement Arthur hein, qui est dans la cage, comme vous avez pu le voir dans le film. Ensuite, on continue. Là, la version DVD. Donc bon, la version DVD. Que faire d'une version DVD de nos jours? Je ne sais pas. Ici, j'imagine que c'est le DVD bonus, donc avec le making-of et les commentaires d'Alexandre Astier. Donc ça, je pense que c'est l'une des premières choses que je regarderai. Et là, voilà pourquoi j'ai lâché mes 50 balles pour la fameuse pièce en étain. Alors, ok, a priori, elle se retire. Alors, on va regarder ça. Alors, elle est un peu... Non, si, c'est bon, on peut la retirer, heureusement. Alors, on a sur ici la première face, donc j'imagine, je sais pas si vous pouvez voir, c'est la tête, du coup c'est la gravure de Arthur, donc comme vous le savez, hein, dans Kaamelott, hein, sa tête est gravée sur toutes les pièces de monnaie. Donc on a ici Arthur. Alors c'est vrai, effectivement, ça se voit qu'elle a été faite à la main, on voit le travail dessus, on voit aussi les imperfections. Je pense les petits coups, les gravures, ouais, tout, ça a l'air vraiment d'être fait à la main. Même l'épaisseur, hein, elle est pas forcément régulière, donc bon, très beau travail. Et de ce côté-là de la pièce, je ne sais pas si on s'en rend compte, on voit une épée avec le Graal a priori dessiné, on voit des couronnes et une autre épée. Donc voilà, voilà. Voilà pour ce coffret collector. Donc je suis moi très ravi, hein, j'attendais avec impatience l'arrivée de ce coffret. Bien sûr, hein, comme tout le monde, hein, je suis allé le voir dès le premier jour à sa sortie cinéma. Heureusement que j'avais le pass sanitaire. Et donc je vais m'empresser dès ce soir, je pense, de me regarder tous les bonus présents dans ce coffret. Voilà. Regardez encore une fois ici, vous avez la couverture, hein, avec un très beau dessin, donc façon BD, hein, qui reprend d'ailleurs exactement le même style graphique que toutes les BD Kaamelott qui sont sorties précédemment. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, sur, je sais pas, votre avis du film, ce que vous pensez du coffret, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 50 € pour une pièce en étain? Je ne pense pas, mais en tant que fan, je le pense. Donc voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!